je suis arrivée, le premier jour, on m'a dit « je te donne pas la main, t'es noir ». Donc là, déjà, ça a été une première information qui était très choquante, parce que moi, je savais pas que j'étais noire, en tout cas au sens où c'était grave. Bon. Puis quand on est enfant, on dit « je suis pas noire, je suis marron ». Ma mère était institutrice et elle était dans l'école où moi j'ai été à l'école. Et donc la directrice de l'école, elles ont eu une conversation où elle a expliqué que une petite fille noire allait bientôt arriver à l'école, etc., que c'était sa fille. Et donc la directrice et la maîtresse du niveau dans lequel j'étais ont décidé d'acheter un poupon noir pour les enfants à la maternelle pour qu'ils aient l'habitude de voir qu'on pouvait être noir ou blanc, puisque j'ai grandi à la campagne lyonnaise où j'étais la seule enfant noire de mon école. Ça déjà, ça a fait qu'en toute petite section, je pense, les enfants n'ont absolument pas fait de différence. Moi je suis arrivée, je me souviens de rien pour la petite et la moyenne section maternelle. Mais j'ai changé d'école en grande section maternelle. Et donc là, effectivement, je suis arrivée. Le premier jour, on m'a dit « je te donne pas la main, t'es noire ». Donc là, déjà, ça a été une première information qui était très choquante, parce que moi, je savais pas que j'étais noire, en tout cas au sens où c'était grave. Bon. Puis quand on est enfant, on dit « je suis pas noire, je suis marron ». Donc voilà, il y a aussi toute cette question, encore une fois, des compétences sur les questions raciales. Qu'est-ce que nos parents peuvent nous expliquer en amont? Alors 5 ans, c'est vrai que c'est encore petit, mais comment est-ce qu'on peut être préparé à ce genre de confrontation dans la cour d'école? Et effectivement, je n'étais pas préparée, et les questions fusent, et qui sont « mais pourquoi ta maman elle est blanche, et elle est où ta vraie maman, et alors etc. etc. » Les personnes adoptées n'ont pas les mêmes références que les personnes qui ne sont pas adoptées. Et donc par exemple, pour moi, le fait que j'ai une maman qui m'avait donné la vie, et puis que ma maman, c'était la maman que je voyais tous les jours, etc., ça ne me semblait pas quelque chose qui se contredit. Et donc du coup, c'est vraiment une information qui m'a été donnée à l'école, qu'apparemment il y avait des vrais et des faux parents. Pour moi, ça n'existait pas avant l'école. En parler en amont le plus possible et proposer des réponses qui font qu'à 5 ans, on peut dire « mais c'est ma maman, et puis j'ai une autre maman, mais elle n'est pas là, etc. » Ça, je pense que c'est vraiment important de pouvoir les préparer, ou juste de savoir que ça va arriver, que ces questions vont arriver. Peut-être que quelqu'un va te demander pourquoi on ne se ressemble pas, et expliquer ensuite pourquoi on n'a pas besoin, ou en tout cas on peut être une famille et ne pas tous et toutes se ressembler, etc. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est développer les compétences culturelles des parents adoptants. Qu'est-ce que ça veut dire effectivement? Je disais d'adopter des enfants dans des pays qui ont été des colonies françaises, mais quels sont aussi même les stéréotypes, par exemple, sur les Noirs? Il faut pouvoir les connaître pour savoir ce qui arrive à votre enfant. Parce que quand il va en rencontrer des discriminations, par exemple à l'école, il faut que vous puissiez être un soutien. Comment je vais accompagner mon garçon noir quand il aura 14 ans et qu'il va se faire contrôler par la police la première fois, chose qui n'arrivera absolument pas à ses cousins blancs, parce que ce n'est pas la même histoire, et on sait que les contrôles policiers se font sur les jeunes hommes racisés, et en particulier noirs. Tout peut être fait à partir du moment où vraiment on le planifie, et on le réfléchit, et on se dit comment est-ce que je vais pouvoir accompagner cet enfant le mieux possible tout au long de sa vie. Life. 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 Life.